Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Allez, bonjour, on se retrouve comme d'habitude avec notre émission Bien-être et vous, avec votre coach préféré. Salut, bonsoir à tous. Encore content d'être là avec vous pour ce rendez-vous du lundi. En tout cas, c'est comme d'habitude. Bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ouais, un plaisir, un moment de partage. En tout cas, tous les bons moments qui nous font du bienfait. C'est des moments où on partage avec vous, c'est des moments où on partage entre nous avec Pascal qui est toujours là, fidèle au poste. Ah oui, salut Pascal. On peut compter sur lui toujours, Pascal. Merci. Et en plus, aujourd'hui, on va avoir une superbe émission. Bon, on l'espère, comme d'habitude. Un invité exceptionnel. C'est qui ? Je sais pas si je dois le dire ou pas, j'hésite, parce que on a dit qu'on faisait aujourd'hui une émission sur le coaching. Et pour ça, on va recevoir un très grand coach de la région, en fait. Quelqu'un que je connais bien, avec qui on a le même tronc commun, puisqu'on s'est formés tous les deux à Avignon. Et qui est un spécialiste et un vrai spécialiste du comportement humain. Et en plus du comportement humain, c'est quelqu'un de très humain. Quelqu'un qui a travaillé avant au SAMU, qui a fait beaucoup de choses, qui connaît bien le comportement humain, qui connaît bien la programmation neurolinguistique évidemment, et dont le métier c'est d'accompagner les entreprises au quotidien, de conseiller les dirigeants, de faire de la formation, et d'accompagner les gens dans leur changement de vie parfois et dans leur changement d'emploi. Et pour ça, j'ai décidé de demander un vrai spécialiste de nous accompagner qui s'appelle Adrien Zandouche et qui est juste en face de moi. Enchanté. Ouais. Bienvenue Adrien. C'est moi l'invité. Ben oui, on vous l'avait dit, non? Ah oui, d'accord. Je suis surpris. Tu t'y attendais pas, c'est ça. C'était la surprise, du coup je fais la personne surprise, c'est normal. C'est ça. Oui, en tout cas, ouais, c'est un plaisir de vous parler de coaching, en fait, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Oui, parce qu'il y a plein de coachs, coach en nutrition, coach. C'est ça, ouais, c'est ça. Le terme, l'appellation coach en elle-même n'est pas protégée en France, donc on peut être coach en tout. On peut. Coach de vie, coach. Voilà, c'est ça le principe de coacher quelqu'un. Tout le monde connaît un coach sportif, c'est la même base. C'est la même chose, c'est accompagner la personne. De toute façon, je vais l'expliquer un peu plus. Et en tout cas, moi, c'est sûr que moi, je fais du coaching, on va dire professionnel. Mais c'est le même coaching qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle le coaching de vie, parce qu'en vrai, le coaching de vie, c'est trop vaste. C'est pas un vrai nom, le coaching de vie, en fait. Et puis, quoi qu'il arrive, le coaching pro a toujours une incidence sur sa vie personnelle. C'est très important. Mais tout à fait. Mais c'est ça, en fait. Quand on dit coach de vie, mais dans la vie, il y a le travail, il y a le social, il y a notre vie privée tout court, il y a le couple, il y a aussi le sport, il y a tout donc ce qui rentre dans le privé, il y a plein de choses, les relations et tout. Donc au final, le coaching de vie, c'est trop vaste de dire coaching de vie en fait. En fait, il y a à chaque fois un coaching bien précis pour une demande. Moi, j'ai décidé de me spécialiser bien sûr dans le coaching professionnel, mais comme tu dis, on va sur tous les terrains, on va sur tous les domaines de vie, comme on dit. Et d'ailleurs, tu nous parlais de social, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le domaine social, c'est la relation sociale en fait. C'est, on va dire, quand je dis social, c'est plutôt la relation qu'on a avec l'autre. Certaines personnes ont besoin d'un coaching pour justement rétablir cette relation sociale qui, en tout cas, quand ils viennent chercher un coach, ne leur conviennent plus à ce moment-là précis de leur vie, d'accord ? On a chacun notre système de relationnel avec les autres. Si on l'apprécie et qui, entre guillemets, nous fait pas de mal en nous, mais pas besoin de le changer. On est comme on est, bien sûr. Alors, je donne un exemple. Tu me dis si je me trompe ou pas, puisque c'est comme quand Pascal, par exemple, va à la boulangerie, qui passe 10 minutes à discuter avec la boulangère. Ouais, c'est ça. Pour savoir quel petit chou il doit acheter, s'il prend les bleus, les verts, les mauves. D'ailleurs, les petits choux sont très bons, mais il faut pas trop en manger. T'as compris, Pascal. Sinon, après, on passe toute l'émission trop assis au fond du fauteuil. C'est ça. Mais voilà. Alors Adrien, avant qu'on parle vraiment coaching, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Qu'est-ce qui m'a amené Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors j'ai donné quelques indices, évidemment. Mais... Ouais. Alors, en fait, j'ai toujours été proche de l'humain parce qu'avant, j'ai fait 6 ans
en tant qu'ambulancier au service mobile d'urgence et de réanimation, sur Metz. Donc tu t'occupais déjà des autres en fait. Ouais, c'est ça, c'était toujours, bien sûr, voilà. Là, on était un peu plus en mode sauveteur, quoi, clairement, hein, c'était que ça toute la journée. Et puis, au-delà de l'humain, j'ai toujours été... Alors, mes premiers cours de communication, je les ai eus à l'école au CHU, et ça m'a vite passionné, cette communication. On a une partie, bien sûr, psy aussi, de communication avec des pathologies psy, hein. Et ça m'a toujours bien passionné. Et cette communication et cette force du cerveau, déjà, j'avais été très intrigué lors de mes stages, quand je voyais une personne atteinte au même stade d'une maladie du type cancer métastasé, qui, bien sûr, on sait que quand c'est métastasé, il n'y a pas de retour en arrière. Et atteint pareil, mais avec un mental complètement différent, et cela pouvait prolonger... le temps en tout cas qu'ils partent, en tout cas rester plus, on va dire, ça pouvait être, par exemple, quelqu'un pourrait pas partir en 3 mois et l'autre en 3 ans, hein, donc oui, peut-être avec un rapport à la douleur qui est différent. C'est ça, c'est puis le mental, le cerveau, et là j'ai dit finesse, le cerveau en fait, et c'est vrai que c'est le premier des médicaments. Et ça, vrai. Les médecins vous le diront, le cerveau, c'est le premier des médicaments, d'accord ? Et c'est vrai. Et donc, du coup, je me suis passionné là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, j'ai voulu un peu avoir de changements. J'ai dit, qu'est-ce qui me passionne dans la communication ? Et en fait, plutôt accompagner les gens dans leur vie, plutôt dans la vie pro. Et donc, vraiment, le coaching, c'est de la communication. Et puis, je me suis renseigné, avec un ami qui était déjà en école à Avignon. Et puis, en fait, il y avait le cursus que je voulais faire là-haut. Ami qui était en école à Avignon. Ouais. Et donc, du coup, j'ai été vers cette école et qui m'a en tout cas formé en tant que spécialiste du comportement et coach, parce que je suis actuel. Voilà, c'est mon nom un peu professionnel. Et aussi... m'a passionné pour les neurosciences et les sciences cognitives. J'allais y venir et c'est ce que j'allais te dire. C'est ça, parce que dans la continuité, toujours se former. En fait, j'ai choisi en plus cette voie-là de sciences cognitives et de neurosciences pour me perfectionner. Bien sûr, sciences cognitives et neurosciences. Alors les sciences cognitives plutôt dans la communication, les neurosciences dans l'accompagnement. Et je me suis passionné par une chose qui s'appelle le rapport à l'objectif. En fait, c'est comment atteindre un objectif à coup sûr. Et c'est pour ça que je me suis spécialisé dans le coaching d'accompagnement professionnel, parce que j'adore ce rapport à l'objectif. Je l'ai testé sur moi-même, ça a fonctionné de fou. Bien sûr, j'étais mon premier cobaye pour plein de choses et ça a fonctionné. Voilà. Bon, pour plein de choses, bien sûr, concernant le métier. Et je peux vous dire qu'en plus, moi, alors c'est pas parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble, mais tu as cette particularité-là qui est la tienne, de toujours considérer l'autre vraiment dans son entièreté. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas au domaine pro pur, oui. etc. Ça touche tous les domaines de vie, ça touche plein de choses autour, et tu considères l'être humain dans sa plénitude, entre guillemets, avec tout ce qui va avec. Et ça, quand on le voit de l'extérieur, moi qui travaille avec toi, c'est toujours un plaisir à voir, parce que les gens qui sont en face de toi, on les voit quelquefois s'ouvrir, s'illuminer même parfois. Non, et, c'est ce qu'on essaie, hein, bien sûr. Et de prendre des chemins de vie qui leur correspondent en fait finalement. Mais c'est totalement ça, c'est l'entièreté de la chose. On ne peut pas considérer, se focaliser sur quelque chose. De toute façon, le coaching n'appartient pas au coach, il appartient au coaché. Oui, c'est vrai. Donc à la personne bénéficiaire de ce coaching. On est un accompagnant, on n'est pas un consultant. On n'est pas un formateur à ce moment-là, on accompagne la personne sur son chemin. D'ailleurs, je peux vous faire un peu l'historique en fait, pour les gens qui veulent savoir. C'est vrai que voilà. Donc, qu'est-ce que le coaching ? Déjà, le coaching, c'est une personne qui s'appelle Hudson, qui a fait un constat un jour. Donc, Hudson, Frederick Hudson, exactement. Il est docteur à l'université de Columbia. Voilà, il est docteur en psychologie, et un jour il fait un constat, et il constate que le monde change, et je l'ai peut-être déjà dit cette phrase-là parce que c'est une phrase importante. Il constate que le monde change, et il dit ne pas changer, c'est régresser. Et donc il constate qu'en fait l'humain, il change en permanence par rapport à ça. Et ce fameux constat du changement, il en crée, il s'aperçoit qu'il y a 2 types de changements. Et on parle par exemple de 2 types de changements. Il y a un changement type 1 et un changement type 2. Donc le type 1,
C'est quoi alors le type 1 ? Le type 1, en fait, si vous voulez... Alors, Hudson, il a créé des phases qu'il a appelées des saisons. Donc, d'accord. Un peu comme la météo, en fait. Et c'est exactement, il y a l'été, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et renouveau l'été. Et d'ailleurs, grâce à lui, on sait que les burn-out arrivent pendant l'été, dans ces saisons à lui. Donc après, si vous voulez faire un peu de recherche, je ne vais pas non plus vous détailler exactement toutes ces saisons. Et en tout cas, un coach aujourd'hui, alors un coach certifié, bien sûr, je suis pas là en train de dénigrer des écoles ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, un coach doit avoir étudié les changements d'Hudson. C'est obligatoire. En fait, un coach, c'est le spécialiste du changement. C'est un spécialiste du changement. C'était une des questions que je voulais te poser justement. Tu vois, tu y réponds sans que je te la pose. C'est ça. Et ouais, c'est qu'est-ce que c'est un coach finalement qu'est-ce qu'il est censé apporter? Comment on peut faire la distinction entre un coach et un autre coach? Parce que des fois, ça peut être compliqué d'hésiter entre deux personnes. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir, de trouver, d'avoir des idées, de comprendre un peu comment ça marche? C'est pas évident, hein. Alors quand on est dans le métier, c'est facile, évidemment, mais quand on ne l'est pas et qu'on cherche de l'aide, parfois, alors on peut tomber sur des gens très bien, d'autres fois moins bien. Comment fait-on? Voilà. En fait, tout simplement, le coach est un accompagnateur de ce changement. Donc, parce il connaît les phases du changement. Donc, un coach, comment le choisir? Je dirais toujours par rapport à son ressenti. Ça veut dire on est à l'aise avec cette personne-là, on a créé un contact. Après, n'oubliez pas une chose, c'est que par exemple, moi je fais des contrats de coaching. Dans le contrat de coaching, il y a une phrase qui nous interdit de tout abus d'influence. Ça veut dire qu'un coach, il vous évoque pas des idées que vous allez mettre en place. Il va pas vous donner, par exemple, des leçons de vie non plus. Donc déjà, si vous voyez qu'une personne est un peu dans le style là, même s'il vous a séduit par son relationnel, en tout cas, il est peut-être pas en phase. Après, tout simplement, vous voulez avoir un coach, demandez-lui si il connaît Hudson. Ah oui, c'est une bonne méthode, ça. Voilà. Tout simplement parce que Hudson est le père fondateur des coachs. Parce que c'est lui qui a fait ce constat, il est le père fondateur des coachs. Après, bien sûr, on a Gilles Pellerin qui a largement amélioré et fourni une clé de compréhension du changement professionnel. Voilà, il en a fait un outil un peu plus conceptuel. Et pour ça... on est toujours, on part sur le principe de connaître le parcours de changement. Et comme je disais, pour en revenir, donc si vous demandez à un coach, qu'est-ce que Hudson, il est censé vous dire c'est quoi? Parce qu'il est censé suivre ces phases de changement-là. Alors moi, en tant que coach, je suis imprégné, j'y reviens même plus, à part pour préparer des notes ou des choses comme ça. Et donc, il y a deux types de changements. Les deux types de changements... c'est qu'on va faire plutôt la phase 1 et la phase 2, ça c'est le type 1. Et en fait, ça veut dire qu'on a besoin de renouveau dans notre vie, que ça soit sur des projets. Quelquefois, il y a des gens qui font en une semaine un changement. Ça peut être des petits changements. Ça peut être très rapide, oui, en fait. des petits changements. Pardon, excusez-moi. On en fait tous comme ça des changements en fait dans notre vie. Et donc ça correspondrait, on ferait que la phase été, la phase automne, et par exemple, on fait une mini transition, on aménage, on améliore le chapitre de notre vie, et hop, on repart sur l'été. Et là, on vient de faire un changement de type 1. D'accord. Donc c'est un changement un peu plus léger. Il existe les changements de type 2, et là, on va passer par toutes les phases. Phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1 qu'on appelle le lancement, et c'est l'été, ça. La phase 2, le marasme. On est dans le marasme, bien sûr, ça c'est l'automne. L'automne, c'est ce que j'allais dire. Ça correspond. La phase 3, qui est l'hiver, on est dans le cocooning. On est là, on regarde, c'est bien, c'est agréable, mais on n'est pas encore au passage à l'action. On prend un peu des petites informations, etc., des choses comme ça. On est là. On a passé quand même le marasme. Il faut savoir que dans le marasme, donc je reviens un peu avant, dans le marasme, il y a ce qu'on appelle le deuil. Face à tout changement, face à tout rupture, on va dire, parce que c'est ce qui se passe après la phase de l'été, donc phase 1, boum, il y a un truc qui nous convient plus. Et quand il y a un truc qui nous convient plus, c'est le point de rupture. Cette rupture, elle nous fait aller dans le marasme. Et dans ce marasme-là, on passe le deuil. C'est exactement... et je pense que Michel, tu peux... Pardon.
Dis donc. C'est exactement les mêmes étapes que pour le deuil en fait. Et exactement. Avec le déni, etc. C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Le deuil se passe de la même chose. Comment dire De la même manière en fait. Oui, voilà. C'est de la même manière dans tous les cas. C'est-à-dire le deuil sur un travail, le deuil sur une relation, le deuil par exemple sur en fait, dès qu'il y a une rupture, il y a une collègue de travail. Enfin, c'est ça. C'est plein de choses, en fait. Le deuil d'une ambition d'une amitié, le deuil de l'arrêt d'un sport qu'on aimait bien. Oui. Donc, en fait, c'est le changement. Le début d'un changement dans notre vie commence par ce deuil-là. Oui, donc, dans le marasme, il faut déjà régler ça. C'est un peu comme nous, le jour où on va démarrer sur Énergie, évidemment, on aura le deuil de ne plus avoir Pascal à nos côtés. C'est pas possible, ça. Bah oui, bien sûr. On va rester ici, en fait. Bien sûr, c'est ça. Ou on prendra Pascal avec. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais là, c'est Roméo qui va du nous engueuler. Du coup, et ça ne risque pas de le faire. Hein. Mais bon. Moi d'ailleurs, parlant de musique, je te propose qu'on attaque. Oui, ça fait déjà 2 phases. Là, c'était un peu lourd. Et Pascal nous propose une petite pause musicale et il sait tellement bien les faire. Il est tellement efficace. En plus, il est venu en vélo, donc on va se revigorer avec un peu de musique et on se retrouve tout de suite. Maxi Top. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels ? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. Our business. On my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. One day you hit and you go, telling me lies and it's killing me slowly. Yeah, yeah. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Maxi Top, la radio de votre région, toujours plus proche de vous. Maxi Top. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. Maxi Top, Maxi Top. Allez, retour sur le plateau de votre émission Bien-être et vous. Alors évidemment, vous le savez, chaque semaine, on vous invite à ne pas hésiter à nous contacter si vous voulez nous joindre sur les réseaux, nous envoyer des mails, etc. pour qu'on aborde certaines problématiques. D'ailleurs, on va le faire très prochainement puisqu'on a été contacté par plusieurs auditeurs pour des problèmes de sommeil, d'insomnie, en rapport avec certaines personnes qui essayent de méditer, qui n'y arrivent pas. Donc, ça fera l'objet d'une prochaine émission. N'hésitez pas. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on y répond et qu'on essaye d'adapter en tout cas les thèmes à ce qui peut vous aider. Voilà, parce que c'est depuis le premier jour notre volonté profonde de vous donner des petits conseils pratico-pratiques pour que vous puissiez améliorer un tout petit peu votre quotidien. Et on s'était toujours dit et donné comme objectif que si ça changeait au moins un petit truc pour une personne, c'était gagné pour nous. Exactement. C'est ça, c'est exactement ça en fait.
Donc du coup... C'est le plaisir du partage et de mettre toujours l'humain au cœur de notre métier. Ah bah complètement, hein, c'est là-dessus. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on transmet dans cette émission, c'est ce qu'on transmet au final à travers Maxi Top Radio. Et voyez, on le transmet tellement bien que Pascal, plutôt que de venir en voiture, vient même en vélo maintenant. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est sa phase d'été à lui. Qui aurait cru? C'était pour éliminer les petits jeux, je crois. Oui, voilà, forcément. Alors Adrien, on parlait tout à l'heure coaching. Oui. On a abordé la phase 1, la phase 2. Ouais, alors là, c'est ça, on va dire la phase 1, la phase 2, donc les saisons. Si on rentre un peu plus, par exemple, alors, en gros, il existe 10 étapes du changement. Si on reprend le changement de type 1, on est dans notre projet, on rentabilise la chose, et il se passe une rupture. On en a marre, voilà. Et là, donc, on en était au deuil. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu bizarre, mais dans le système de changement, en nous, l'étape numéro 1, c'est pas la rupture, c'est l'étape 4. Parce que comme je vous l'ai dit, tout démarre dans l'été. Les burn-out se font l'été. Les burn-out, en fait, faut savoir, se font quand tout va bien dans la vie. Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'on décompense. Exactement, et pouf, en fait, tout simplement, péter un plomb. Le burn-out, c'est un plomb qui saute. Et pouah, et il se passe carrément un truc chimique dans le corps, on peut plus se lever, etc. Oui, c'est une décharge chimique. Hein. Ah oui, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, donc ça se passe là. Donc nous, on commence un peu à parler de la rupture. Donc après, il y a faire le deuil, hein, comme on l'a dit, avec toutes les étapes qui correspondent au deuil. Et là, on va faire un bilan. Et là, c'est là qu'on fait un bilan après le deuil. Une fois qu'on est sorti du deuil, on fait le bilan. Et c'est ça un peu, même un bilan, un deuil d'une mort, en fait, de quelqu'un, hein, d'un décès, à la sortie du deuil, on fait le bilan. Bien sûr. Et donc on sans fait même le des bilan. fois s'en rendre compte, puisque faire le bilan, c'est quoi? C'est se souvenir des bons moments, c'est se souvenir de plein de choses, etc. Évidemment, on va pas faire, après un décès, après un deuil, on va pas faire le bilan de combien de fois on a été heureux, etc. Mais on va se souvenir en tout cas, et on va avoir tous ces moments de ah ben je me souviens, on faisait ça ensemble, on a vécu ça, etc. etc. Bah, c'est une forme de bilan finalement. Exactement, mais c'est exactement ça. Et ben voilà, dans ce changement, parce que en vrai, quand on perd quelqu'un, en fait, on fait un changement de type 1 oui. sur la partie-là de notre vie. Sans même s'en rendre compte, c'est vrai. Et donc, du coup, on fait le bilan. Donc ça, même professionnellement, en tout cas, voilà les étapes en tout cas qu'un coach va vous accompagner. Lui, il va vérifier si vous avez validé toutes ces étapes et il va déjà vous situer en fait. Lui, il vérifie pas, il situe en fait. En vrai. C'est ça. Et après, il vous accompagne dans les étapes et il sait que vous sortez de l'étape là. Il sait vous situer à chaque fois. Et donc du coup, après se faire le bilan, si on fait un changement de type 1, relatif, à avoir. Donc la phase d'après de faire le bilan, c'est restructurer la chose. Comme j'ai dit, on aménage, etc. tout à l'heure. Alors, je te coupe, hein, mais moi je te pose des questions que les auditeurs peut-être se posent. Quand tu dis faire le bilan, est-ce que ça te permet aussi à cet instant-là de faire le bilan de ce que tu as vécu, de ce que tu appréciais, dans ton ancien job ou dans ton ancienne entreprise, de ce que tu veux plus finalement, et de faire la part des choses entre ce que je veux et ce qui est le plus important, souvent je le dis aux gens, et ce que je veux plus. Bah, c'est un peu... je vais donner un exemple. Ouais. Par exemple, on est dans un couple, on se sépare. D'accord ? Bon, bah voilà, il y a eu la rupture, j'ai fait le deuil de ce couple-là, je fais le bilan. Qu'est-ce que je veux ? Je reveux la même chose ? Bah, ça me convenait. Boum, donc je restructure, je recherche quelqu'un et je repars sur la même chose. Très bien. Et là, on est sur du changement de type 1. Donc, après, bien sûr, il y a des gens qui refont à chaque fois un changement de type 1, par exemple dans le couple, et ça leur convient pas, parce qu'en fait, il y a le moment de rupture, ils font le deuil, ils font le bilan, ils refont la même chose exactement. Ah oui. Donc on va reproduire. Donc quelquefois, il va falloir passer par un changement de type 2, que je vais expliquer juste après, qui est un peu plus fort. Et comme le disait très justement un grand homme, Albert Einstein... Tu la connais, la définition de la folie, hein. Ah bah oui, la définition de la folie, c'est si je répète quelque chose qui me donne le même résultat, mais c'est pas le résultat que je voulais, en tout cas, et que je vais répéter et avoir le même résultat et répéter, bah là je deviens fou en fait. Et c'est un peu ça en fait. Et c'est un peu ça.
Donc après ça c'est un exemple. Mais oui, dans le travail, tout simplement, j'aime plus ce travail, j'aime plus cette société, ça me convient plus dans laquelle je suis. Je fais le deuil, ok d'accord, je fais le bilan, ok, mais bilan de compétences par exemple. Il arrive là, donc je fais le bilan, tac, pou, ok, d'accord, je restructure, je recherche du travail, j'aménage, je recherche une nouvelle entreprise et je refais la même chose que je faisais dans une autre entreprise avec bien sûr une nouvelle culture d'entreprise et tout, des nouvelles valeurs d'entreprise et ça va sûrement me convenir et tant mieux. Et il y a des gens, là je fais le bilan et je dis en fait non, c'est le travail que j'aime plus. Ah oui. Et là donc du coup au lieu de faire donc imaginer un cercle, au lieu de faire que le demi-cercle et repartir dans le reste et refaire ce demi-cercle à chaque fois et retourner dans la phase 1 qui est parler du projet, explorer, etc. Énoncer le projet, qu'est-ce que je veux maintenant je lance mon projet et hop je rentabilise et on continue. Rentabiliser ça veut dire continuer sur ce projet là, d'accord. Et là, voilà. Donc là, on va passer sur un changement de type 2. Et là, le changement de type 2, après avoir fait le bilan, je rentre dans une prochaine phase qui est maturer. La phase de, tout simplement, l'été. J'ai passé l'été, l'automne. Maintenant, j'arrive dans l'hiver. L'hiver, je vous ai dit, c'est un peu le côté cocooning. D'accord ? Oui. C'est complètement, on est là. Et donc, on mature. Cocooning, on est dans notre truc. On est en train de... fauteuil bien au chaud. Voilà, on est en train de maturer. Et là... on va aller voir ailleurs, analyser en profondeur les choses. Quelquefois, là, c'est peut-être là qu'on va se dire, je vais peut-être aller demander à quelqu'un, peut-être me faire accompagner, etc. Je sais pas, je réfléchis, je regarde. C'est une grosse phase d'analyse, en fait. Je rentre dans l'ombre, en fait. D'accord. Tu vois, c'est vraiment entrer dans l'ombre. Et c'est vraiment l'hiver, voilà. Et là, une fois que j'ai passé cette étape-là, je suis à l'étape suivante, qui est l'étape 9, nous, dans le coaching. Donc là, on est dans un changement de type 2, un changement relatif à l'être. Et puis à avoir, à l'avoir. Là, on est à l'être. Et donc, du coup, c'est le renouveau de soi. On sort de l'hiver. On a maturé. Et là, on a beaucoup réfléchi. On a été voir à droite, à gauche. On sait pas, mais en tout cas, on sort de cette phase par du renouveau de soi. Mais tout n'est pas fini. Maintenant, la phase suivante, c'est inventer le futur. Donc on se projette. Et maintenant, on se projette. Qu'est-ce que j'ai besoin ? L'apprentissage. Et c'est parti. Je commence à apprendre pour justement inventer ce futur-là. Et là, je suis dans cette phase-là. Donc, je vais inventer le futur. Voilà toutes les étapes à ce coaching. Et là, maintenant, une fois que j'ai inventé, je peux repartir sur énoncer le projet, lancer le projet. Et voilà. Et je recommence. Et là... je peux rester dans cette phase pendant des années et des années. Il y aura peut-être plus de changement à ce moment-là. Oui, à partir du moment où ça te convient, c'est en phase avec tes valeurs. Et là, professionnellement, vous aurez peut-être plus de changement. Vous aurez peut-être un changement de grade. Mais c'est un changement type 1. Pouf. Oui. Et c'est peut-être un changement de type 2. Donc au final, si je reprends un peu l'exemple de la relation, un changement de type 2, il y a des gens, ils ont une rupture, ils changent de travail, ils changent d'endroit. Là, on est sur un changement de type 2 complet. Bien sûr. La relation, c'est maintenant je veux plus ça, plus du tout, je veux plus ce genre de relation, je veux plus de pression, je veux plus des chiffres, c'est des choses qu'on entend, hein. C'est ça. Et en fait, le coach, il faut aller voir pour comprendre comment qu'un coach vous accompagne là-dedans. Il faut aller voir en fait l'étymologie du mot coach. On pense tous que c'est anglais, en fait c'est français. C'est français, coach. Coach c'est français parce que ça vient du mot le cocher. Le cocher à l'époque de la diligence. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, donc c'est devenu coach, cocher, coach. Et alors, qu'est-ce qui faisait le cocher à l'époque dans la diligence ? Il y avait pas de taxi, il y avait pas de bus, il y avait pas de TGV. C'est quand Pascal était plus jeune. Oui, quand Pascal était jeune. Et en tout cas, à quoi servait une diligence ? C'était le taxi de nos jours, c'était le bus de nos jours. Et en fait, vous le preniez à un point A dans une ville et vous lui disiez où vous voulez aller en fait. Donc c'était vous, le passager, qui décidait où aller. C'est vrai. C'était pas un bus, c'est pas pareil. C'était plutôt un taxi. Donc il décidait. Mais le cocher, en plus de piloter la diligence, il connaissait le chemin pour y aller. Vous ne le connaissiez pas. Donc il vous accompagnait sur ce chemin-là. C'est pas le cocher qui vous portait, c'était la diligence aussi. Donc c'est pas le coach qui vous porte. Vous êtes avec lui dans cette diligence. C'est une très belle métaphore. Oui, il vous montre le chemin. Et en même temps, dans ce chemin-là, il vous protégeait. Parce que les diligences étaient attaquées. Donc le cocher était armé à l'époque.
parce que les diligences étaient attaquées sûrement par des bandits, etc. Rassure-moi, tu n'es pas armé quand tu fais tes coachings. Eh ben si, c'est une tradition qui ne se perd pas, bien sûr. Non, non, je plaisante. Ouais. Non, voilà. Et donc du coup, voilà, en fait, le mot coach vient du mot cocher. Et donc, il vous accompagne d'un point A à un point B. Je dis bien accompagner, imaginez une ligne, votre tracé, et le coach avec une ligne à côté, pas sur la vôtre. Et à la fin du point B, le coach part vers un autre endroit. Et vous allez vers votre point B et les autres points que vous souhaitez dans votre vie. D'ailleurs, souvent, en coach professionnel, on prend un coach, et une fois qu'on a fini avec lui, si demain on doit reprendre un coach, généralement, le coach ne conseille pas de se faire rappeler, en fait. On prend un autre coach. Ça arrive souvent et c'est normal. D'accord. C'est normal. Donc à partir du moment où on a fait un travail avec un coach, il est normal d'en prendre un autre si on a envie d'en prendre un deuxième, années plus comme tard, rien n'empêche d'en prendre de reprendre le même, mais il n'y aura jamais de coaching d'affilée. Ça veut dire que le coach vous arrêtera toujours une phase. Ça veut dire une bonne phase de rupture avec lui-même. D'accord. L'objectif du coach, c'est de vous prendre du point A avec vous accompagner jusqu'à votre point B et vérifier cette autonomie dans le point B. C'est-à-dire que le coach va vérifier que vous avez toute l'autonomie de prendre du recul, de penser comme si, d'avoir tout ce que vous allez découvrir avec le coaching. Et ben, en fait, le coach, il s'en assure que quand il est plus là, c'est le but, c'est l'objectif du coach à lui, c'est de vous transmettre tous ces outils et que vous savez vous en servir aussi bien que lui. C'est un peu comme en thérapie quand tu transmets et tu essaies de transmettre de l'autonomie à la personne qui vient te voir. L'auto-hypnose. Ouais, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. On est carrément sur la même chose en fait. Si vous voulez, j'espère que vous le voulez en tout cas. Oui, je le veux. D'accord. On se marie quand demain. Dans le coaching, on dit qu'il y a des étapes telles un enfant. C'est-à-dire qu'on commence, on est un peu très jeune enfant. Pas bébé, très jeune enfant. Et ça c'est le coaché. Le coaché, il est là, il est très jeune enfant. Donc il apprend les choses. Quelquefois, il peut mettre le doigt sur quelque chose qui brûle. Ah, ça fait mal. Et, oui, voilà. Donc on va apprendre de certaines choses qui nous ont fait mal, d'accord, pour pouvoir justement mieux appréhender les prochaines étapes. Et donc voilà, ça grandit un peu. De jeunes enfants, on est un peu plus grand enfant. On arrive vers l'adolescence. L'adolescence, il y a des petites périodes rebelles. Il y a des petites périodes test. On teste le coach. Par exemple. Et c'est trop rigolo. Donc on le voit, on teste le coach parce que sur des tâches d'interséance, parce qu'il y a beaucoup ça dans un coaching. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous expliquer comment que ça se passe un coaching par la suite. Et donc la personne va tester le coach. Après, elle va comprendre, ok, d'accord. Puis là, elle va devenir jeune adulte. Alors jeune adulte, souvent, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Alors on est encore un peu dans le rebelle, hein. C'est oui, non mais c'est bon, hein, d'accord. Je vais me sortir et prendre les clés de la voiture ce soir. Ouais, c'est bon, ça, je suis un adulte, j'ai compris. J'ai 18 ans, je fais ce que je veux. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, on mature encore un peu plus, on devient un peu plus mature dans cette phase. Et là, on se rend compte qu'on est adulte tout court, et qu'il y a encore plein d'expériences dans la vie. Et on devient adulte, vraiment. Et donc, on est ouvert à toutes ces expériences dans la vie, à toutes ces leçons, à toutes ces connaissances, à toutes ces évolutions qu'on peut avoir. Et du coup, ça y est, le coaching est fini. D'accord. Donc c'est ces phases-là un peu qu'il y a dans le coaching. Super. C'est vraiment très intéressant. Le coaching, moi je fais un gros parallèle entre le coaching et finalement la thérapie. C'est un peu la même chose. Hein. Souvent on en discute ensemble. C'est exactement la même chose sur des domaines qui sont différents, mais moi je retiens toujours, et c'est souvent une phrase qu'on transmet quand on fait nos différentes formations, c'est de dire aux gens, pensez à suivre et guider. Ah bah oui, voilà, il faut suivre et guider tout simplement. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas là pour donner aux gens la direction, vous n'êtes pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, vous êtes là pour les suivre, prenez ce qui vous amène et tout doucement amenez-les petit pas après petit pas pour les guider. C'est exactement ça, c'est assez similaire, bien sûr ça reste des choses qui agissent sur le cerveau humain, sur l'humain, c'est issu d'outils de la psychologie, donc bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors moi je te propose de poursuivre et que tu puisses nous donner un peu plus d'explications toujours sur le coaching et qu'on emprunte un petit chemin ensemble qui va nous mener jusqu'à une petite pause musicale avec qui plaisir. nous a été préparée avec beaucoup d'attention par notre ami Pascal et qui lui permet de digérer les petits choux qu'il a mangés tout à l'heure. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale les amis. À tout de suite.
Maxi Top. Bien-être et vous arrive maintenant dans ta radio avec Michel et Adrien. À peine tu gagnes que déjà tu perds. À peine t'arrives et déjà tu repars. En 24 heures tu fais le tour de la terre. En un quart d'heure tu peux devenir une star. Un feu rouge dit pourquoi t'es vénère. Tu te presses mais pour aller nulle part. Tu regardes les fusées dans les airs. Tu vas vite mais t'es tout le temps en retard. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. À peine on s'aime et déjà on se quitte. Pas si facile de suivre le rythme. On court mais on court dans le vide. Le cerveau tourne comme une usine. Toi t'essaies de suivre la lumière, de jamais regarder en arrière, de penser danser plus vite que ton ombre. T'as rien vu mais t'as fait le tour du monde. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas, un peu de place. Laisse un peu d'espace. Un pas, un peu de place. Laisse un peu d'espace. Un pas, un peu de place. Laisse un peu d'espace. Un pas, un peu de place. Un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas, un peu de place. Laisse un peu d'espace. Un pas, un peu de place. Juste un pas de côté. Maxi Top. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Yeah. Thought you'd never leave me. Just can't believe this, man. Metro Boomin wants some more. Bad boy. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. I think about it when I hold you. When looking in your eyes, I can't believe. And I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I Hey yo, don't wanna come on. know. They ain't real and they ain't puff. Ain't no place in this world that my feet ain't touch. I got visions that cost millions and make billions. Baby girl, we can make love and make trillions. Damn, baby, you my curse and my crush. I walk to the ends of the earth for your touch. Ride for you, cry for you, die for you. Never gonna say goodbye to you, never lie to you. Life ain't perfect, we just live it. Fuck what they say we did, we just did it. I'm the Deleon sipper, bad bitch getter with the top down screaming out, fuck them niggas. Touch you better than me. Watch you fall asleep. That you used to do to me. If you're better off that way. All that I can
nothing like the precinct. How you go from housewife to a sneaky link. Got you round in all type of Benzes and Rovers. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. I wanna know if you're playing me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it anymore. 21. And if you're creeping, please don't let it show. The Weekend. Oh baby, I don't wanna know. Bad boy. If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house. Let's go. If you're better off that way, baby, all that I can say. If you're gonna do your thing, then don't come back to me. Allez, retour sur le plateau de Bien-être et vous avec Michel et Adrien. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de coaching. Alors, Adrien nous a expliqué plein de choses sur le coaching, Oui. Comment ça fonctionne, les différentes saisons, les différentes phases, etc. Alors, moi, j'ai des questions, puisqu'il y a aussi des auditeurs qui nous ont envoyé quelques messages Oui. pour avoir quelques explications. Un coaching, ça s'adresse à qui ? Un coaching, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Donc, en fait, ce fameux changement dans notre vie, c'est tout le temps, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Soit on les prend en considération, c'est un peu quand on dit, vous savez, des signes dans la vie, il y en a tout au cours de notre vie. Soit on est ouvert à les voir, c'est comme les opportunités. Soit on les saisit, soit on les saisit pas. Et c'est un peu ça. Donc il y a des gens un peu dans leur vie, ils n'arrivent pas à passer le changement. Il y en a d'autres, ils aimeraient arriver à les passer plus vite parce que c'est des étapes chiantes, ce fameux changement. Je rappelle, il y a quand même plusieurs phases, la rupture, le deuil, le bilan, maturation. C'est compliqué tout ça. Quand Ensuite, on est tout seul. seulement après, il y a le déblocage. Bah oui, explorer, réinventer le futur, définir le projet, mettre en place le projet, réaliser le projet. Toutes ces phases-là, d'accord, dans notre vie. Réaliser un projet de couple, réaliser un projet, tout simplement, tout projet en fait. Il y a ces grandes phases qui est la phase de désapprentissage et après la phase d'apprentissage. Et ça, dans notre vie, on en fait tout le temps, des phases de désapprentissage et phases d'apprentissage. Et c'est ça, les cycles du changement. Donc ça s'adresse à tout le monde. Moi, je me suis spécialisé dans le professionnel parce que j'ai trouvé l'intérêt de vouloir me spécialiser là-dedans. Après, c'est déjà arrivé plein de fois que je fais du perso. D'accord. Donc si par exemple il y a nos deux auditeurs qui à titre perso veulent venir te voir et travailler un peu avec toi sur ces différents projets, etc., il peut te contacter sans problème. Mais sans problème. En fait, voilà, les gens s'imaginent que dans le professionnel, mais la plupart des gens, quand ils s'adressent à moi à titre perso, ils viennent me voir en disant « je veux changer de métier ». Au final, oui. C'est quoi? Oui, c'est ça. C'est du professionnel, d'accord. C'est assez rare. Après, bien sûr, moi, je réoriente les gens. Par exemple, quand je vois que c'est quelqu'un qui est dans un deuil très... moi, j'aime bien m'entourer de partenaires. J'appelle ça des partenaires, que ce soit des thérapeutes. Et t'en fais partie, qu'on soit de toute façon transparent avec les gens. Bien sûr, on choisit un peu avec qui. Malgré que j'oriente toujours en disant, voilà, j'ai un contact. Et va voir qui tu souhaites. Bien sûr. Attention, pas d'abus d'influence. C'est juste que je suis prêt à fournir quand même. On est obligé d'avoir, c'est vraiment obligé. Quand on est formé au coaching, on est obligé d'avoir vraiment, pouvoir orienter les gens et pas vers où. Par exemple, ces étapes du deuil. Moi, je vais vérifier que le deuil, on peut le passer, mais il y a des deuils de couple ou de choses comme ça, qui sont un peu des deuils à travailler plutôt en thérapeutique et même des deuils de mort. Bien sûr. Il faut savoir que dans le deuil, il y a plusieurs phases aussi. Il y a le choc, la sidération, ça c'est la première phase. Après, on est dans le déni. Après, il y a la troisième phase qui est la colère. La quatrième phase, la peur, la tristesse. Et donc, après la tristesse, seulement là, il y a l'acceptation. Après l'acceptation, il y a le pardon. Ensuite, on est dans le renouveau et la sérénité arrive. Et seulement après, on avance. Et seulement après, on avance. Et tout cela, ça prend du temps. Oui.
L'indice temps, il est très important. J'imagine que pour toi en coaching, c'est comme moi en thérapie. On ne peut pas tout faire tout de suite. Il faut laisser un minimum de temps entre les rendez-vous. C'est ça. Pour que les choses, elles évoluent, pour qu'elles prennent le temps d'évoluer. Il y a quelquefois, moi souvent c'est ce que je dis, on plante des petites graines. C'est un peu comme les fleurs que vous venez de planter juste avant l'été. Il faut les laisser germer tout simplement. Il faut les arroser un petit peu de temps en temps et les laisser germer pour qu'elles fassent leur travail. Et puis qu'on arrive à cette situation de maturation en fait, où là on peut réellement commencer à nouveau à avancer. Mais c'est exactement ça en fait. D'ailleurs, la première des choses face à un coaching, la première des choses donc qu'on va faire, si vous voulez savoir comment que ça se déroule un peu. Oui, c'était la question suivante. Voilà. Merveilleux. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Merci Adrien, bonne soirée. Non, mais en tout cas, si vous voulez savoir comment se déroule un coaching, on parle toujours d'abord d'une séance 0. Nous, on appelle ça des séances en coaching. D'accord. Donc, on dit une séance 0. Une séance 0, c'est faire le bilan, en fait. Justement, regarder où est-ce que, pour que le coach puisse à peu près voir où est-ce que se situe la personne dans ces étapes dans ces étapes du changement, un état des lieux, pour que la personne elle puisse voir qu'est-ce que le coaching, comment que aussi, comment ça va l'emmener. Et là, on commence déjà à aller travailler avec la personne l'objectif de ce coaching. Donc déjà, il y a un premier jet, comme on dit, de la personne, de l'objectif. Et là, en fait, après, il va y avoir les autres séances. La séance 1 et autant de séances. Alors moi, je suis un peu rebelle là-dessus. Normal, puisque j'ai été dans une école qui a été créée par des rebelles. Mais en tout cas, j'ai pris le pli. Moi, il n'y a pas de séance minimum, il n'y a pas de séance maximum. C'est-à-dire que le coaching, il est sur un temps donné. C'est-à-dire, je suis là pour accompagner vers l'objectif. Si l'objectif met 6 mois à être atteint, on se verra sur des séances, autant qu'il y en a besoin, ou peut-être au début très proche, parce qu'au début, on va affiner cet objectif. Sûr. En fait, le but, c'est dans un coaching, c'est comme si vous passez votre objectif dans un laminoir, un laminoir à pâte, et puis ça vous sort une belle pâte toute plate à la fin. C'est exactement la même chose. Donc, on va vraiment affiner ces objectifs. Une fois que ces objectifs sont mis, on se met en route et on voit qu'est-ce qu'il faut mettre en route, les actions. Et on va mettre les petits ingrédients. Les ingrédients, les actions, qu'est-ce qu'on a besoin. On a peut-être des phases d'apprentissage, on va tester ça. On fait du test. Ça veut dire que moi je vois les gens, et c'est mon système de coaching, en tout cas qui aujourd'hui, moi je me sens à l'aise, et les coachés qui viennent avec moi sont à l'aise. Quelquefois il y en a qui me disent qu'on parle de moi quelquefois sur du coaching de performance. Alors j'aime pas trop le mot là non plus, parce que avant la performance on travaille sur la contre-performance, vous l'avez bien compris, des apprentissages. Et parfois on a besoin de la contre-performance pour être performant. Je dirais même souvent en fait. Bien sûr. C'est clair, il faut aller analyser ça. C'est pour ça qu'on fait des tests. Et oui, moi mes coachings on se voit une fois par semaine. Ah, une fois par semaine. Ouais, je vois les gens une fois par semaine. J'ai mis en place ça me va très bien. Ça veut dire on teste, il y a des tâches d'interséance, tac, on met en place. Et par la suite, on va écarter ces fameuses séances pour aller travailler vers l'autonomie. Et voilà comment que ça se passe, ce coaching-là. Donc, à quoi sert un coaching ? Je vais vous dire, en fait... Je peux même le dire clairement. En tout cas, moi, les gens qui viennent en coaching avec moi, il y a 100%, voire 150% même quelquefois, parce qu'ils vont même plus loin que l'objectif donné, 100% d'atteinte de l'objectif. 100% d'atteinte de l'objectif. 100% de l'atteinte de l'objectif. Dans tous les cas, on parce ira que tu vers les accompagnes du début jusqu'à l'obtention de l'objectif. Et puis, vu qu'on le travaille, on le travaille en l'affinant, etc., on va tout de suite voir s'il est réalisable. Alors, il y a plein de techniques, un smart, on va smartiser l'objectif. C'est pour ceux Smartiser, c'est un mot que tu as inventé d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Ouais. Smart, en fait, c'est un acronyme pour les gens qui nous écoutent. C'est bien sûr avant tout de commencer quelque chose, que ça soit une action, un objectif, tout quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut atteindre, qu'on veut réaliser. Il faut qu'on puisse bien le spécifier. C'est quoi donc spécifier, c'est le S de Smart. Ça s'écrit comme la marque de voiture, mais c'est bien sûr pas la marque de voiture dans laquelle on parle. On va d'abord passer par la lettre S, qui est spécifique. Spécifique, on va vraiment bien poser les choses. Poser les choses avant de commencer quoi que ce soit. Ça veut dire poser les choses. Ah ouais, non, mais je le sais, c'est dans ma tête. Non, c'est vrai, Michel. Oui, on va le sortir de notre tête. Faut l'écrire. Faut l'écrire. Ceux qui n'aiment pas écrire, au pire, dictez-le.
Mais en Oui, tout cas, il y a des tas de façons de le faire. sortez-le dans la tête avec le plus de précision possible. Plus vous donnez de précision à l'écrit ou à le dire à quelqu'un, et c'est pour ça que ça marche le coaching. En fait, le coaching, pourquoi ça marche ? Parce qu'on a la relation avec quelqu'un, en fait. Et donc, plus on va décrire les choses, plus notre cerveau, nous-mêmes, on va savoir précisément les étapes dans lesquelles on va avancer, avoir tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que ça paraît un peu bête comme ça, mais quand on va aller quelque part, on va aller tout décrire. Je sais pas, demain, tiens, je veux chercher une voiture. Ouvrir l'ordinateur, allumer l'ordinateur, cliquer sur la page internet. Ouais, c'est une description, c'est ça la spécifique. Pour faire un petit parallèle, c'est un peu comme quand vous dites à vos enfants, tiens mon chéri, j'aimerais que tu aies une bonne note à l'école. Une bonne note, ça veut dire quoi ? Ouais, parce que s'il rentre et qu'il a eu un 3, est-ce que vous êtes en droit de le disputer ou pas ? Si pour lui 3 c'est une bonne note, vous n'avez pas été assez précis, c'est de votre faute. Voilà, pas assez spécifique. Oui, et après, précis. bien sûr, je vais pas vous faire toutes les étapes. Si vous voulez aller voir Smart, vous verrez, il y a mesurable, atteignable, relevant, parce que c'est de l'anglais à la base, Smart. Donc relevant, ça veut dire est-ce que c'est pertinent ce que je fais en fait. Et attention, parce que si vous regardez, c'est traduit par réaliste, et les réalistes, c'est une mauvaise traduction de l'anglais à ce moment-là. Et après, temporellement défini. Bien sûr, quand on veut quelque chose, faut mettre une date, faut mettre un temps. Faut mettre une deadline, comme on dit en anglais. Je vous ai pas parlé des donc il y a plusieurs thématiques dans le coaching, il y a plusieurs styles, mouvances de coaching. Comme ça, je vous parle quand même un peu. Il y a ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Oui. Il y a le coaching systémique, et en fait ça m'est revenu que je vous l'avais pas dit dès le début, tout ça parce que quand on parle avec quelqu'un, on est dans une systémie en fait. Ouais, c'est tout un système, la famille est un système. C'est ça. C'est comme la thérapie systémique, moi pour la pratiquer c'est la même chose. Évidemment le comportement d'une personne va avoir une action donnée, va avoir un retentissement sur le reste de la famille parfois. Oui. Tout à fait en fait. Le systémique c'est quoi ? Partez du principe que quand vous parlez à quelqu'un, vous parlez à vous-même. Et donc voilà déjà comment on avance beaucoup, et quand on parle à soi-même, on résout les choses. Et on est dans la résolution. Le fameux effet miroir où on va balancer à l'autre ce qu'on pense parfois de nous-mêmes. C'est ça. Ça c'est du systémique. Et donc du coup, on a eu un petit. C'est Pascal qui était en train de manger les choux, je crois. Non, mais je pense qu'il y a eu une petite interférence. Ouais. Et donc voilà, et il y a le mouvement PNListe. Moi donc qui vient de la programmation neurolinguistique. Moi, je m'inscris plus dans un mouvement PNListe, je le dis aux gens, qui est plutôt orienté vers les neurosciences et le linguiste. Dans la programmation qu'on se fait nous-mêmes de notre cerveau. Oui, exactement. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver. C'est ça. En fait, moi, si vous voulez, c'est marrant, il y a beaucoup de fois les coachés me disent, mais c'est dingue, tu dis pas, t'es là, tu nous écoutes beaucoup, tu réfléchis, et tu vas dire 3 phrases dans le coaching qui peut durer 1h30, et c'est les 3 phases-là précises. En attendant, c'est mon travail d'écouter, en fait, c'est ça. Le coach, c'est de l'écoute active. Qu'est-ce qui fait un coach dans cette écoute active ? Il est formé, c'est ça qu'on appelle la spécialité du comportement. Il est formé d'aller détecter derrière votre linguiste tous des systèmes, des définitions. Système de pensée, les polarités, voilà, tout ça, les valeurs, tout ce etc. qu'on entend. Voilà. Alors, on peut appeler ça une clairvoyance. Alors, moi, je suis pas clairvoyant en regardant les gens, comme certaines personnes qui ressentent, etc. Alors, en vrai, moi, la seule chose, c'est que j'ai appris ce linguiste-là et je suis clairvoyant dans le linguiste. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose, tac, et puis je le répète et on résout les problématiques comme ça, en fait. C'est vraiment très intéressant, tout ce qui est coaching. Alors, j'ai encore une question, évidemment, j'en ai toujours. Est-ce que si je suis auto-entrepreneur, que j'ai une petite entreprise, ou est-ce que ça s'adresse plutôt à des grosses entreprises ? Est-ce que tu accompagnes tout le monde en fait ? J'accompagne tout le monde et on peut parler direct parce que moi j'ai pas de tabou là-dessus, donc on peut parler argent. J'ai même des tarifs spécifiques justement pour les entrepreneurs. D'accord. Donc du moment qu'on est entrepreneur, du moment qu'on commence, j'adapte ces tarifs pour les auto-entrepreneurs. J'ai pas les mêmes tarifs que quand j'interviens dans les grosses entreprises, oui bien sûr. On a aussi des équipes
qui nous aident derrière, qui vont vraiment aller chercher des financements pour aider aussi l'entrepreneur à pouvoir prendre un professionnel de l'accompagnement, d'accord, pour pouvoir justement développer sa société. Aujourd'hui, moi, voilà, j'aide vraiment les sociétés, les entrepreneurs, tout le monde en fait, à vraiment avancer, développer, exploser, et voilà, aller atteindre les étoiles. Si je peux me permettre, qu'à une seule condition, c'est que l'humain soit au cœur de tout cela. Toujours. Un exemple, j'accompagne les sociétés. Alors, je suis coach et consultant, bien sûr. J'accompagne les sociétés à mettre en place des systèmes managériels, ce qu'on appelle le management bienveillant en soi. Et en fait, le management bienveillant, qu'est-ce que c'est ? C'est justement aller réduire les risques organisationnels et psychosociaux au niveau des entreprises, tout en mettant l'humain au cœur de cette entreprise. Ça veut dire que créer du leadership. C'est-à-dire qu'un salarié, demain, il vient plus au travail en juste faisant sa tâche. Non, on veut que lui-même s'investisse dans le travail, et pas s'investir juste pour le patron, mais pour lui-même, avec une rentabilité sur lui-même. Ça veut dire que ça va être bénéfique pour lui dans l'autonomie, d'aller vers des objectifs, d'être ultra autonome, des choses comme ça. Comme ça, il aura la chance de faire exactement ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire c'est ça. Prendre un plaisir fou à vous accompagner. Exactement, c'est fédérer, il faut fédérer ses salariés, il faut pour que tout le monde se sente bien, pour qu'il y ait, on peut en parler aussi parce que c'est vraiment la grosse problématique pour beaucoup de sociétés en ce moment, le recrutement, le départ. Si vous fédérez aujourd'hui, le recrutement se passe plutôt sur... En fait, on inverse un peu, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, je vous parle un peu, on dévie un peu du coaching, mais c'est ce que je fais. Ça en fait partie. Ça en fait partie. En fait, aujourd'hui, pour que vous compreniez comment on considère l'humain, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a une problématique de recrutement, quand j'accompagne les entreprises dans cette problématique, je suis plus avec eux à aller profiler, parce que moi, je suis pas un chasseur de tête ou des choses comme ça, donc on n'est pas pour profiler et rechercher. Non. Malgré qu'on recherche quelqu'un, on va travailler sur l'intégration. Alors c'est vrai que pour certaines entreprises, c'est un peu bizarre, mais c'est fondamental de se dire, attendez, moi j'ai besoin de recruter quelqu'un, vous me dites, venez on travaille l'intégration, mais j'ai personne. Mais justement, il faut d'abord travailler l'intégration pour aller justement spécifique. Quel est l'objectif ? En fait, l'objectif, c'est pas de recruter. L'objectif, c'est d'avoir une personne dans mon entreprise qui se sent bien, qui est fédérée et qui reste dans cette entreprise-là et qui vit cette entreprise, ses valeurs et cette culture d'entreprise. Et c'est très vrai parce qu'il y a souvent des entreprises qui arrivent à recruter finalement et les gens restent une journée, 2 journées et ils partent. C'est ça. D'où le fait d'affiner les objectifs et de savoir toujours quel est l'objectif de base. Et les gens s'y perdent en fait. C'est un peu... Encore une fois, quand les gens disent je veux perdre du poids, quel est l'objectif ? C'est pas la perte de poids en vrai. Non. Il y a autre chose derrière cette perte de poids. C'est vrai ? Il y a toute une partie émotionnelle derrière, il y a plein de choses qui jouent. En fait, la plupart des gens se disent s'arrête à perte de poids. Et ça fonctionne pas. Oui. Parce qu'ils n'ont pas été chercher le réel objectif qu'il y a derrière. Ce qu'il y a réellement derrière, il faut aller le creuser, c'est hyper important. Et c'est ça qui va être finalement l'essence dans le moteur qui va vous permettre de perdre du poids et d'obtenir cet objectif qui est le vôtre. Totalement, c'est totalement ça. Donc on est sur des exemples, voilà l'exemple de l'objectif. Donc aujourd'hui, sur la question à quoi sert un coach ? À atteindre les objectifs. Eh bien, merci Adrien, c'était très intéressant. J'espère en tout cas que ça a pu... J'espère que ça vous a autant plu qu'à nous, en tout cas qu'à moi et à Pascal, puisque Pascal il est complètement scotché à tes lèvres. Et allez, juste une petite dernière question, et puis après on va devoir rendre l'antenne évidemment. Si je suis chef d'entreprise et que je m'intéresse au bien-être dans l'entreprise, est-ce que tu peux aussi accompagner les chefs d'entreprise dans ces domaines-là ? Oui, complètement. En fait, le bien-être dans l'entreprise, c'est ça en fait. Le bien-être dans l'entreprise, ça... il suffit pas de mettre une machine à smoothie et la non, salle de pause. non, le bien-être... Moi, je pensais, Le bien-être, ça passe par réduire les arrêts de travail, ça passe par réduire les démissions, que ça soit les démissions fantômes, ça veut dire c'est d'un coup, on s'y attendait pas, ça passe par que les salariés se donnent de la motivation. Pourquoi pas, ce matin, je me levais avec une pensée.
peut-être cet été rapidement là faire une mini conférence sur comment apparaît la motivation, la mise en action sur les objectifs en fait. Donc voilà. Allez, moi j'achète. Hein. Voilà, je te l'annonce. Donc clairement, ouais, le bien-être au travail. Moi, en tout cas, je travaille avec des partenaires et on est vraiment, on mêle nos trois. D'ailleurs, c'était nous. Hein, vous vous souvenez, on a fait une émission sur nous, NOUS, point d'exclamation, qui est le nom justement de ce groupe-là. Et chacun son domaine de compétences pour justement aller améliorer. Aujourd'hui. Et s'il y a des patrons qui nous écoutent, parce que bien sûr, faut être honnête, derrière, il y a toujours la rentabilité. Une entreprise doit vivre. Et c'est faire normal. du chiffre, ça passe par d'abord miser sur l'humain, investir sur l'humain, donc investir sur son bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est les risques organisationnels et psychosociaux. C'est les réduire là, pour éviter les blessures. On en a déjà parlé plein de fois. Si je réduis les risques organisationnels, si je réduis les arrêts maladie, si je réduis les accidents de travail, si en plus derrière, j'ai quasi pas de turnover, forcément, je fais énormément d'économies. Et ça peut me permettre d'investir dans de nouveaux projets peut-être ou sur d'autres choses. Et c'est gagnant-gagnant parce qu'évidemment, la motivation des différents collaborateurs, l'envie peut-être de rejoindre cette entreprise, tout simplement parce qu'on en a entendu parler et qu'on sait que ses valeurs sont déjà basées sur l'humain. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Oui, non mais en fait, moi, je dirais que ça passe que par là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des salariés, il faut que les salariés le sachent et que le chef d'entreprise le sache, c'est 70% de gestion humaine. Et le reste, c'est que 30%. C'est-à-dire que la personne qui a une société, il a que 30% à pouvoir penser, etc., à penser, à réfléchir, à justement aller chercher du marché, des choses comme ça, et mettre des process en place, parce qu'il faut toujours réinventer, toujours se développer. Il faut savoir que dans la vie, il faut pas stagner. Nous-mêmes, il faut pas stagner. Tout ce qui stagne dans la vie, ça pourrit. C'est ça. L'eau qui stagne, ça pourrit. Nous-mêmes, assis pendant 2 semaines sans se lever, même pour faire pipi et caca sur un canapé, on pourrit. Donc en fait, dans la vie, tout pourrit. Donc si on stagne, c'est la mort. C'est ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, vous imaginez, il a que 30% pour ça. Et moi, ce qu'on propose, c'est vraiment inverser la tendance à 30% de gestion humaine et 70%. Et pour ça, c'est miser sur ce fameux bien-être au travail qu'on en entend beaucoup, réduire, donner de l'autonomie, augmenter le statut des gens, les fédérer, voilà. Et faire grandir. C'est ça. En fait, eux-mêmes deviendront développeurs de votre propre entreprise et c'est ce qu'on souhaite en fait. Et eux-mêmes, aujourd'hui, et c'est vrai, les gens cherchent pas forcément le bon salaire. Et on l'a vu avec le Covid. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé après le Covid. En fait, le Covid a forcé les gens de faire un changement. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, vous avez vu plein de gens changer. Parce que là, le Covid a forcé. Vous avez vu, le changement existe. Tout plein de personnes autour de vous, même vous-même, vous avez peut-être changé depuis ce Covid-là. Mais il est là. Il y en a, ils ont changé, ils se sont mis à faire du sport, ils en faisaient jamais, et puis voilà, ils ont adoré ça. Regarde Pascal qui est venu en vélo. Voilà, ça fait partie. Exactement. Et il y en a, ils étaient, je sais pas, ils faisaient un métier rien à voir, ils ont complètement changé. Ça a forcé les gens de faire un changement parce qu'il y a eu un réel changement dans la vie. Et donc du coup, c'est ce qu'on a constaté. Et donc si pendant ces changements-là, le patron il a conscience de ça, mais il accompagnera ses salariés. Il pourra s'adapter, adapter l'entreprise. Exactement. Faire de résilience, etc. Et le salarié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit même les nouvelles générations, les générations Z, ne cherchent pas forcément du salaire. C'est vrai. Et on a besoin de comprendre, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'être au cœur de la chose. C'est ça. Et de savoir pourquoi on fait quelque chose et quel est l'objectif finalement de ce qu'on me demande de faire. Et quand on y réfléchit un tout petit peu, finalement, c'est normal. Mais oui. Mais c'est ce que je dis, en fait. Et c'est marrant parce que le cri de détresse de certains patrons, ça a été c'est bon, je donne des primes, je donne ça, je leur donne tel avantage. Moi, je sais plus quoi faire pour garder les gens, etc. Mais parce que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ce qu'ils t'ont demandé, finalement. Non. C'est pas ça. Et fort heureusement, dans le monde d'aujourd'hui, tout ne se résume pas à l'argent. Non, exactement. C'est ça. Et c'est clairement ça dans le monde du travail actuel. On est d'accord. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces informations, pour tous ces conseils. C'est vraiment très agréable et puis ça fait toujours plaisir de partager avec les gens. Donc merci beaucoup pour toutes les lumières que tu as pu éclairer. Alors je vous rappelle évidemment que si vous avez envie
besoin de nous poser des questions, si vous avez envie ou besoin de poser des questions à Adrien ou à moi-même, ou peut-être envie de faire un coaching ou d'amener un peu de bien-être et un peu plus de bienveillance dans votre entreprise, n'hésitez pas, vous nous contactez, que ce soit par les réseaux, vous avez le numéro de téléphone, etc. N'hésitez surtout pas, on prendra évidemment toujours grand plaisir à vous répondre. Et maintenant, on va devoir rendre l'antenne, parce qu'il va être l'heure de libérer notre ami Pascal, de le laisser rentrer en vélo avec sa petite lumière sur le front. Et d'aller au lit. On vous souhaite une bonne soirée, merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À dans 15 jours. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels, Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous.